PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en activant les notifications. Le sujet du jour s'intitule « Comment changer de vie et être plus heureux ». Changer de vie quand la nôtre ne nous plaît plus, c'est possible. Tout comme tu peux changer de bagnole quand tu en as marre. Nous évoluons naturellement au fil des années, qu'on le veuille ou non. Le toi d'aujourd'hui n'est sûrement pas le même que le toi d'il y a 10 ans. Selon nos expériences, notre mode de vie, on est amené à changer au cours de notre vie. Mais comme ce changement s'opère en douceur, on n'arrive que rarement à s'en rendre compte. C'est en regardant en arrière qu'on s'aperçoit du changement qui s'est opéré en nous au fil des années. Donc finalement, la question n'est plus de savoir si on doit changer, plus que de toute façon, ça se fait automatiquement. La vraie question est, as-tu changé dans le bon sens? Si aujourd'hui tu n'es pas heureux ni satisfait de ta vie, c'est qu'il y a bien un problème de fond. La vie n'est au final que le résultat d'une accumulation d'actions basées sur nos choix. Quelquefois nous faisons les bons, d'autres fois nous faisons les mauvais. Changer de vie ne signifie pas de s'échapper de notre vie actuelle, mais plutôt de mieux la régler. En apportant les ajustements nécessaires, il est possible de changer de vie juste en changeant ses habitudes. L'idée est donc de te créer de nouvelles habitudes plus positives. Ce sont ces habitudes qui t'aideront à changer et à vivre une vie peut-être plus agréable. Pour t'aider, je vais donc te donner une liste de nouvelles habitudes que tu peux intégrer à ton quotidien. En suivant ce guide rigoureusement, des changements énormes vont s'opérer dans ta vie. Comment changer de vie en 8 étapes? Première étape, accepter ta situation actuelle. Ce qui va te rendre malheureux bien souvent, c'est de te plaindre sans arrêt de ta situation actuelle. Pleurer sur ton sort ne changera rien en ta réalité. Au contraire, tu n'en seras que bien plus malheureux. Il vaut mieux accepter sa situation et ne pas se voiler la face et faire le bilan de ce qui ne va pas. À partir de là, tu n'auras plus qu'à travailler sur les points négatifs de ta vie un par un. Si par exemple c'est ton boulot qui t'énerve, eh bien tu peux en chercher un autre ou faire une formation. En acceptant ta situation actuelle, ton focus sera alors tourné sur les solutions plutôt que les problèmes. Et c'est ainsi que tu pourras commencer à changer de vie. Deuxième étape, reprendre le contrôle de ta vie. Il est temps d'arrêter de te préoccuper de ce que pensent les autres. Tu n'as pas besoin de l'approbation de qui que ce soit pour prendre les décisions dans ta vie. En prenant le contrôle de ta vie, tu deviens responsable de toi-même. Tu vas alors arrêter de blâmer les autres pour tes erreurs ou tes échecs. Ta vie t'appartient et tu en es le capitaine. En tant que capitaine, tu dois donc assumer chacune de tes décisions. Apprends à écouter ton instinct, ton intuition, car tu es capable de décider pour toi-même. Ça peut être des petits choix comme la couleur de ta cravate ou des choix plus importants comme quelle carrière poursuivre. Mais dans tous les cas, tu dois faire ces choix toi-même et surtout les assumer. Troisième étape, accepter l'échec. Il est vrai que lorsqu'on est au contrôle de sa vie et qu'on fait des choses, à un moment donné, on doit faire face aux échecs. Rien de grave, échouer fait partie du plan. Tout le monde passe par là, c'est comme ça que l'on apprend. Il ne faut donc pas que tu aies peur d'échouer, sinon tu ne feras jamais rien dans ta vie. De plus, l'échec n'est que temporaire. Le pire reste d'abandonner, car à partir du moment où tu baisses les bras, là tu auras échoué pour de vrai. Donc tous ces projets, ces idées dont tu rêvais à l'époque, pourquoi ne pas les réactiver et faire en sorte d'en faire une réalité? Certains échoueront, d'autres réussiront. Quatrième étape, embrasser l'inconnu. Alors attention, je ne parle pas d'aller faire des bisous à des inconnus dans la rue, non, rien de tout ça. Il s'agit ici de sortir de ta zone de confort et vivre de nouvelles expériences inconnues. Pour la majorité des gens, inconnu égale peur, méfiance, doute, alors qu'en vrai, inconnu égale opportunité, possibilité, excitation. Car c'est en allant vers l'inconnu que tu vas t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Que ce soit des rencontres, des expériences, tu en ressortiras plus riche. La chance se provoque dans la vie. Ce n'est pas en restant dans ta routine et ton train-train quotidien que tu vivras une vie excitante. Prends plutôt ton baluchon, une vieille bécane et va traverser le monde. Là, tu en vivras des choses et tu apprendras bien plus de la vie en allant vers les gens. J'exagère un peu, mais l'idée c'est ça. Quand on te propose quelque chose de nouveau, au lieu de dire non ou je ne sais pas, dis juste oui. Il y a un film intéressant là-dessus avec Jim Carrey, si je me rappelle bien, c'est The Yes Man. C'est un film très drôle, mais plein de bon sens et je t'invite à le regarder. Je te mettrai un lien où tu peux te le procurer en dessous dans la description de la vidéo. Cinquième étape, lire plus de livres. Lire des livres ouvre l'esprit. Certains livres peuvent même changer ta vie complètement. Donc si tu cherches à changer de vie, pourquoi ne pas commencer par lire plus de livres? Non seulement tu vas apprendre des trucs, découvrir de nouvelles philosophies, de nouvelles façons de voir le monde, et c'est comme ça qu'on se construit.
Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Au lieu de rester sur tes convictions et tes certitudes, pourquoi ne pas élargir ton champ de vision et ta pensée avec des livres? Je t'ai même déjà dressé une liste de livres à lire cette année pour développer ton esprit d'entrepreneur et apprendre comment gagner de l'argent. Tu trouveras la liste, pareil, en description en dessous de cette vidéo. 6e étape, apprendre à te concentrer. Peu importe ce que tu souhaites accomplir, si tu veux réussir, il te faudra te concentrer. On n'arrive à rien de bon en faisant plein de choses à la fois. Si tu veux changer de vie, il va falloir que tu fasses des efforts et que tu te concentres plus dans la vie en général. Ça passe aussi par une prise de contrôle de tes pensées. Quelquefois, nous sommes sabotés par nos propres pensées qui finissent souvent par tourner négatif. Voilà pourquoi certains jours on a la pêche et d'autres jours on déprime. En te concentrant, tu apprends à maîtriser tes pensées un peu plus. Lorsque tu sens que tu vas vers du négatif, il suffit alors de se concentrer sur une tâche et garder l'esprit occupé. 7e étape, arrêter les excuses. Comme tu vas changer de vie et être désormais aux commandes, il va falloir arrêter de te trouver des excuses. Certains d'entre nous sont les champions de l'excuse. Ils ont toujours une bonne excuse pour se justifier. Le problème, c'est qu'au final, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Si rien ne bouge dans ta vie, c'est tout simplement parce que tu ne fais pas d'efforts. Pour avancer dans la vie, il faut arrêter de se trouver des excuses sans arrêt, c'est une perte de temps. Il vaut mieux accepter les échecs, les erreurs pour ensuite avancer. Et enfin, la 8e et dernière étape, faire face à tes peurs. La seule solution pour ne plus être freiné par ces peurs, c'est de les affronter. Si tu n'as pas la vie que tu veux actuellement, c'est sans doute à cause de certaines peurs enfouies au fond de toi. Rien ne sert de les fuir ou de les ignorer, elles seront toujours là. Il faut leur faire face et ainsi tu te rendras compte que c'est toi qui en faisais tout un fromage et au final, il n'y a rien de bien méchant. Souvent nous rendons les choses pires qu'elles ne le sont vraiment. En allant directement au contact de nos peurs, ça permet qu'elles ne nous bloquent plus. Si tu as peur de la foule, aller à un match de foot ou à un concert plusieurs fois t'aideront à ne plus te laisser impressionner et tu pourras enfin vivre ta vie à fond. Le principe reste le même pour toutes les peurs. Changer de vie, ce n'est pas si compliqué, il suffit d'être patient et en suivant ces étapes, tu observeras du changement dans ta vie. Bien entendu, ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais ça arrivera. Le plus important, c'est de toujours avoir confiance en soi et rester positif. As-tu déjà essayé de changer de vie? Connais-tu d'autres astuces qui pourraient aider à changer de vie? N'hésite pas à partager tout ça dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Si jamais tu veux aller plus loin sur le sujet, je t'invite à lire mon livre Chrysalide qui traite un peu de la vie et comment avancer dans la vie. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton rouge s'abonner et active les notifications pour être prévenu automatiquement dès qu'il y a du nouveau contenu. Tu peux également rejoindre ma liste de contacts personnels, le Pyjama Riche Club. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. C'est gratuit, tu rentres juste ton nom, ton email et tu recevras gratuitement mon livre Comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre-temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut.